On travaille dans le luxe, mais on n'en fait pas partie. Cette phrase, je l'ai entendue d'un collaborateur qui avait su garder la tête froide et j'avais très envie de vous la partager aujourd'hui. Ce sera donc l'épisode et la thématique du jour. Savez-vous combien de personnes utilisent les chèques vacances chaque année? 4,8 millions de Français. Désormais, avec DHPay, vous pouvez les encaisser directement sur le site web de votre hôtel. Moins de complexité et surtout beaucoup plus de clarté pour votre trésorerie. Mais ce n'est pas tout, car DHPay permet également d'accepter 14 méthodes de paiement, dont Apple Pay. C'est le meilleur moyen d'augmenter votre taux de conversion. Si vous souhaitez savoir comment DHPay peut vous aider à développer une solution sur mesure pour votre entreprise, contactez-les de ma part, je vous mets un lien en commentaire. Et oui, parce que à force de voir des sacs à main ou des voitures de luxe toute la journée, eh bien certains collaborateurs pourraient penser avoir les moyens de s'en acheter et ils pourraient avoir envie de devenir comme leurs clients. Évidemment, c'est pas forcément un problème, mais ce n'est surtout pas la réalité. Il y a généralement dans le monde du luxe, de l'ultra luxe notamment, un énorme différentiel entre les personnes qui y travaillent et les personnes qui visitent ces établissements. Dans cet épisode, je voudrais vous partager certains points, certaines choses qui m'alertent de plus en plus souvent quand je le vois dans les établissements, des retours également de collaborateurs que j'ai, de managers notamment. Sans tomber bien sûr, dans le jugement de valeur, hein, c'est pas du tout l'idée. J'espère en tout cas que mes réflexions vont pouvoir vous aider vous aider également vos équipes et n'hésitez pas à leur partager directement si vous pensez que ça peut être, pertinent, voilà, à une période, de saison estivale où, la folie de l'été, peut, commencer un petit peu à se déployer à travers nos clients. Voilà, l'objectif c'est, de rationaliser tout ça et de garder autant que possible les pieds sur terre. Car oui, à force de travailler avec, des clients extrêmement riches, on voit des collaborateurs, souvent jeunes, qui en tout cas juniors, qui commencent dans cet environnement, qui peuvent un petit peu, perdre leurs repères. Je rappelle juste que, payer une nuit, 1 000 € ou plus, c'est pas la norme. Ça reste une exception et les clients qui fréquentent les établissements qui peuvent se payer une nuit à 1 000 € tous les jours, eh bien, eux-mêmes représentent une exception. Donc on est très loin de la norme. C'est important de se rendre compte aussi des échelles. Et évidemment, quand on travaille tous les jours dans ces hôtels, hein, j'ai fait partie de ces collaborateurs-là, eh bien, on peut avoir tendance à, oublier cette norme-là et justement normaliser le fait d'avoir, des personnes qui ont la possibilité de dépenser plusieurs milliers d'euros par jour uniquement pour leurs loisirs. Encore une fois ici, sans jugement de valeur, mais juste de comprendre, voilà, le fonctionnement de ce monde-là. Sauf que évidemment, le sac à main que, la cliente va porter au bras, si vous l'achetez et que vous êtes un réceptionniste, un chef de rang, eh bien probablement que, ce même sac à main représente un salaire, voire plus, donc à savoir plus que ce que vous allez gagner dans un même mois. Et j'ai vu souvent, notamment en saison, des collaborateurs qui sortaient par exemple dans des clubs. Alors, vu la taille de ces lieux saisonniers, eh ils se retrouvent dans le même club que leurs clients. Donc le danger ici, c'est clairement, de s'imaginer qu'on est au même endroit et donc on a les mêmes moyens. Heu, Évidemment, ce n'est pas le cas et encore une fois, à la fin du mois, on se le rappelle assez durement. Donc il faut être vigilant puisque quand la saison se termine, eh bien, vous, collaborateurs, vous êtes venus pour gagner de l'argent, vous n'en avez peut-être plus, parce que vous l'avez, bêtement dépensé ou pas bêtement, mais en tout cas, vous l'avez beaucoup plus dépensé que l'argent que vous gagnez de l'autre côté. Votre client, lui, probablement qu'il a continué sa vie et au même rythme peut-être dans un autre endroit. Donc vous voyez qu'on a un petit peu, 2 salles, 2 ambiances, 2 rythmes très différents et c'est là-dessus que je voulais vraiment, appuyer puisque voilà, j'ai vu des collaborateurs, qui sombraient un petit peu là-dedans, très déprimés et surtout qui essayaient de s'acheter la vie de leurs clients, sur une image en fait qu'ils percevaient et il y a une réalité qui est à mon avis complètement, biaisée, et attention à ce qu'on voit en les croisant un petit peu nos clients dans ces lieux par rapport à la réalité de leur vie. Moi, quand, je travaillais dans des établissements de luxe, j'adorais, m'épanouir en fait dans ce cadre, somptueux, luxueux, parce que ça me permettait d'avoir un cadre de travail magnifique. Mais mon luxe à moi, c'était aussi et justement d'en sortir, de pouvoir quitter cet endroit
et de côtoyer le monde réel, le monde parisien en l'occurrence, parce que j'étais dans des, établissements 5 étoiles et palaces à Paris. Ça me faisait me sentir beaucoup plus moi, c'était beaucoup plus ma réalité, qui j'étais et je crois que c'est une partie de la solution, en tout cas de ma solution, si je peux vous la partager, qui est de rester autant que possible proche de ce fameux monde réel, d'apprécier, le quotidien plutôt que de se noyer dans le fast, qu'on peut, retrouver dans nos établissements de luxe. C'est essentiel donc de savoir, redevenir soi-même un petit peu à la fin de son service, de se reconnecter à la réalité en fréquentant aussi d'autres milieux, en ayant une vie entre guillemets «beaucoup plus normale» que celle que l'on peut fréquenter dans nos établissements. Voilà. En résumé, on peut le dire comme ça, ne pas se laisser un petit peu happer par les sirènes du luxe et d'ailleurs, si on peut faire un petit peu, de psychologie, je ne crois pas que les sirènes soient plus heureuses que les marins. Voilà, permettez-moi cette analogie et d'ailleurs notre fameux marin, il n'est probablement jamais aussi heureux que quand il rentre à son port d'attache. J'ai conscience que, voilà, ce partage, bref que je voulais vous faire aujourd'hui, il peut un petit peu, bousculer, il peut un petit peu déranger, mais, je voulais aussi, vous partager à cœur ouvert, une prise de conscience que, moi je m'étais faite et que je voulais, vous inviter à vous faire surtout si vous travaillez dans l'environnement du luxe ou si vous travaillez des personnes enfin si vous connaissez des personnes qui y travaillent, auquel cas n'hésitez pas vraiment à leur partager. Je pense que, ça peut aider. Voilà, c'est un petit signal d'alerte qui, s'il fait écho, chez vous et bien sûr, dites-le moi en commentaire. Ça m'aidera aussi à voir si, ce type de partage vous, plaît et de continuer dans cette même direction. Et souvenez-vous, en conclusion, que, eh bien, votre niveau de richesse ne signifie pas votre niveau de bonheur. À méditer bien sûr et là-dessus on se dit à jeudi prochain.